Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va, ça marche, Manu? Oui, c'est beau. Le sujet de la question. J'aime commencer les prédications par une question. Et ce matin, cet après-midi, excusez, la question est, avons-nous besoin d'aide? Est-ce qu'on a besoin d'aide dans la vie de tous les jours, dans nos épreuves? Je commence mon message comme ça. Quand la journée elle commence, tôt le matin, puis qu'on entreprend un travail ou un projet, on est plein d'énergie, on, on commence avec une rigueur, avec un enthousiasme. Euh, le début, la matinée, quand le soleil se lève, puis on commence notre journée, peu importe le projet qu'on va entreprendre, le travail, on est plein d'énergie, c'est le fun, on commence. Mais on s'aperçoit tranquillement que peu à peu, quand la journée avance, l'énergie diminue tranquillement, mais la tâche, des fois, elle s'alourdit même. Puis à la fin de la journée, on est épuisé, on a notre travail dans le corps, comme on dit bien les Québécois. Puis c'est là qu'on commence à manquer de force. Et ce phénomène-là, il se produit aussi dans nos épreuves. Au début, quand l'épreuve arrive, là, on est encore énergique, on est encore tout pneu, mais petit à petit, plus que l'épreuve perdure, plus que notre énergie descend, la force de notre corps descend, diminue. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a besoin d'aide. Quand on travaille en équipe au travail, on s'aperçoit que le travail d'équipe fait toute la différence parce que même si tout le monde est fatigué, tout le monde ensemble, on est encore plus fort qu'un fatigué tout seul à tout faire. Puis, on va regarder dans la Bible, qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand on sent que la fatigue diminue, que la fatigue s'accroît, que les forces diminuent. Comment qu'on peut aider les autres, puis comment qu'on peut s'aider soi-même? On va souvent entendre dire des gens, la force est en nous. C'est vrai, puis c'est pas vrai. La force est en nous si on a le Seigneur. Mais si on n'a pas le Seigneur, la force n'est pas en nous. L'être humain a une force et une capacité qui est très, très limitée puis qui s'épuise. C'est pour ça qu'il faut se brancher à une source d'énergie qui est inépuisable. Une source d'énergie qui est très forte, très puissante. C'est celle du Seigneur. Je vous invite à tourner, pour ceux qui sont à la maison, dans vos Bibles, dans Exode 17. Dans Exode 17, on va lire un passage où ce qu'on voit que quelqu'un va manquer de force à un moment donné, puis qu'on va voir que les autres vont l'aider. Vous allez voir, c'est formidable. Dans Exode 17, au verset 8, on commence au verset 8. Les Amalécites virent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma à ce que Moïse lui avait dit pour combattre les Amalécites. Quand Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, lorsque Moïse levait la main, Israël était les plus forts. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et se fatiguaient, ils prirent une pierre, ils la placèrent sous lui et il s'assit. Aaron et eux, ils soutenaient l'un d'un côté et l'autre de l'autre les mains de Moïse. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple aux tranchantes épées. Qu'est-ce qu'on peut tirer de notre histoire ici? C'est qu'on voit que Moïse, il est un homme, puis que dans sa chair, il avait beau avoir les bras dans les airs puis tenir le bâton de Dieu,
quand ses forces manquaient, le bâton baissait, puis les ennemis étaient plus forts que lui. Dans la vie de tous les jours, là, dans nos combats à nous, là, on n'est pas des Moïse, là, mais on est le peuple de Dieu, puis on est entouré de frères et sœurs. Quand on commence à manquer de force, là, avez-vous vu ce que Aaron et eux, ils ont fait à Moïse? Ils ont placé une pierre dessous lui pour qu'il s'assoie, puis ils ont pris chacun un bras, puis ils l'ont supporté. Ils l'ont aidé à traverser l'épreuve. Pourquoi les mains vers le ciel? Parce que le Seigneur est au ciel. Dieu, l'Éternel, il est en haut. Il faut rester au-dessus. Il faut regarder à Jésus tout le temps. Dans nos épreuves, nos frères et sœurs sont importants. Je vous témoigne, je vous partage ce verset-là aujourd'hui parce que j'ai encouragé cette semaine nos frères et sœurs dans la prière pour notre frère Victor et notre sœur Lucie qui traversent une épreuve difficile puis qui sont accrochés à Dieu, qui regardent à Dieu, mais que leur force manque à cause que l'énergie baisse. On est des hommes et des femmes. On n'est pas fort comme tout-puissant, comme Dieu. On est dans la chair. On a besoin de s'aider les uns les autres. Puis si on le fait, comme Amalek et Aaron ils ont fait avec Moïse, ils ont supporté Moïse pendant le combat. Bien, si on agit de cette même façon-là entre nous, quand on sent nos forces diminuer, Moïse, là, dans ce texte ici, là, il n'a pas dit Hey Aaron, hey Hur, venez donc m'aider, mes bras se fatiguent, là. Puis là, ils ont arrivé, puis là, ils sont venus tenir les bras. C'est tout de même ça s'est passé? Est-ce que Moïse a eu besoin de demander de l'aide? Pas du tout. Aaron et Moïse ont vu le besoin. Ils ont tout de suite intervenu. Moïse n'a même pas eu besoin de demander l'aide. C'est comme ça qu'on doit agir entre nous autres. On doit être à l'affût, aux aguets des besoins de nos frères et sœurs. J'ai choisi ce texte-là cette semaine pour encourager Victor et Lucie dans leur combat, pour leur dire qu'on les supporte, pour leur dire qu'on est là avec eux dans la prière. Donc, pour le thème de ce jour qu'on a dit, c'était quoi la question? Avons-nous besoin d'aide? C'est grandement oui. Puis l'aide, elle vient de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs sur la terre, le peuple de Dieu. Le prochain verset qui appuie notre sujet du jour, il est dans Ésaïe 40, si vous voulez tourner. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. J'aime de la manière que c'est dit parce que c'est québécois, ça. Tu sais, quand on dit on est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle et ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Avons-nous besoin d'aide? J'ai dit tantôt. Oui. L'aide de qui? De l'Éternel. On doit se confier en Dieu. On doit s'appuyer sur lui. Et il va faire exactement ce qu'Isaïe dit dans le verset 29, 30, 31. Il va renouveler nos forces. On va être comme l'aigle. On va courir sans s'épuiser et on va marcher sans se fatiguer. Bon. Venez pas me dire, c'est pas vrai, je me fatigue pareil puis je m'épuise pareil. Là, je le sais. OK? On ne parle pas ici du corps physique, là. On parle de votre nouveau esprit que Dieu a mis dans votre corps. Cet esprit-là va garder le cap. Cet esprit-là va garder la force que Dieu lui donne pour supporter les épreuves. C'est ça que ça veut dire. Venez pas me dire un jour, hey, j'ai été courir, monter à la côte, puis je me suis essoufflé, ça n'a pas marché. C'est pas ça que je veux dire, là, s'il vous plaît, OK? Si vous voulez tourner dans Lamentation, au chapitre 3, verset 22. Lamentation, chapitre 3, verset 22. Si vous avez peur que Dieu, il manque à son appel, à votre appel, regardez ce qu'on peut voir dans Lamentation. Si vous pensez que Dieu peut manquer de puissance ou manquer de quelque chose envers vous, là, mais regardez bien ce verset-là.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pour ça que vous êtes plein d'énergie le matin. C'est pour ça que ta fidélité est grande. Il est fidèle. Il n'oublie pas un matin. Je le déclare. Pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. C'est ça qu'on fait, nous, chaque jour? Oui. Les enfants de Dieu, nous, c'est ça qu'on fait. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse. On doit s'humilier et on doit avouer qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Il ne faut pas penser que la force est en nous inépuisable. C'est pas vrai. S'il y a une force en vous, en moi, c'est celle de Dieu. Puis si elle est en moi puis elle est en vous, c'est parce que vous avez un jour cru que Dieu était le sauveur du monde. C'est parce qu'un jour, comme moi, vous lui avez demandé pardon, puis un jour, comme moi, vous y avez cru qu'il vous avait pardonné. C'est pour ça que vous avez cette force-là en vous. Tournez dans le psaume 28. Lui, c'est un psaume qui n'est pas très long, on va le lire au complet. Le psaume 28. Un psaume qui dit de David en plus, clairement. De David. L'Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leur prochain et ils ont de la méchanceté dans leur cœur. Ah, ils sont hypocrites. Ah, excusez. Traite-les conformément à leurs actes et à la méchanceté, à la méchanceté de leurs agissements. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Paie-leur le salaire qu'ils méritent. Il parle durement, hein, de David ici. Car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel et l'œuvre de ses mains. Quand ils les battent, ils ne les relèvent pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force, mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force et la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qui a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Hey, es-tu beau, ce psaume-là? Encourageant, édifiant, mais faites attention de ne pas être comme les pas fins, là, les hypocrites. Bien important. Ça ne vaut pas grand-chose. Tournez dans Éphésiens 6, 18. 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, veillez, ça veut dire quoi, veiller? Veiller, là, ça veut dire que tu es aux aguets, là. Tu surveilles, tu guettes, tu veilles. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour les saints. Moi, j'aimerais ça, traduire les saints par les frères et sœurs. Tous les versets que j'ai choisis pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites le lien mais avec ce que notre frère Victor et Lucie ils vivent, mais si on fait ce que tous ces encouragements-là qu'on a lus aujourd'hui, pensez-vous que le Dieu il va nous oublier? Mais souvent, on manque de foi, on manque de persévérance, on manque tellement. Mais il dit de veiller avec une entière persévérance. Oh, pas facile, ça. Puis par l'esprit, pas par nous autres mêmes. Nous autres, on n'est pas capable de rien faire qui a de l'allure.
par l'esprit que Dieu a mis en nous, faire des prières et des explications. On a tellement à mettre en pratique. Allez dans Jacques 5,16. Je n'ai parlé la semaine passée, il faisait partie de mon message. Pas la semaine passée, mais mercredi. Mais je l'ai ramené encore parce qu'il fitait très bien avec le sujet du jour. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres. Afin quoi? D'être guéris. Écoutez, le Seigneur, il nous connaît. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos faiblesses. Il sait qu'on n'est pas d'allure. Mais nous autres, quand on lit ça, il faut se laisser transformer par le maître, le potier, puis nous, on est l'argile. Si on ne le laisse pas faire, on n'arrivera jamais à ça. On n'est pas fait de même dans notre chair. Le péché qui est en nous, il ne veut pas s'avouer. Il ne veut pas avouer son péché les uns aux autres. Hey, c'est bête trop dur sur l'orgueil. On est capable de prier, par exemple. Mais avec quelle ferveur? Mais il dit, la prière du juste agit avec une grande force. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, même si on n'est pas parfait, je peux vous dire que vous êtes juste devant Dieu parce que vous avez un jour demandé pardon puis vous avez cru à son pardon. Puis par ce pardon-là, Dieu vous a rendu juste. Vous êtes ses enfants. Votre prière agit avec une grande force. N'oubliez pas ça. Dans ce que nos frères et sœurs peuvent vivre dans leur corps, dans leur vie, dans leurs épreuves, il faut être là les uns pour les autres. Il faut arrêter de se regarder les orteils, puis il faut commencer à aller aider les autres. Dans la prière, évidemment. Mais il faut premièrement se tourner vers notre grand Dieu chaque fois. Il ne faut pas que ces prières-là s'appuient sur nous. Au contraire, ils doivent s'appuyer sur le grand Dieu qu'on a. Parce que c'est juste lui qui peut faire ces miracles-là. C'est juste lui qui peut agir. Mais il nous dit que d'un cœur sincère, il peut permettre ces guérisons-là. Il peut permettre un amour plus grand que l'amertume qu'on peut avoir dans notre cœur. Là, maman, tu as oublié de mettre un verset? Oui, tu n'as pas mis le Hébreu 12, 13. Je voudrais bien vous le dire, là, mais je ne le connais pas par cœur. Hébreu 12, 13. Hébreu 12, 13. Ça ne sera pas long, il y a quelqu'un qui va me sortir ça. Premièrement, on doit apprendre à s'appuyer sur Dieu et faire confiance à nos frères et sœurs. Mais on doit s'appuyer sur le Seigneur. Hébreu 3, 12, 13. Hébreu 3, 12 et 13. Versets 12 et 13. Prenez garde, frères. Quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On doit se garder de s'aimer, de se pardonner, puis de toujours s'appuyer sur le Seigneur. De cette façon-là, on n'endurcira pas notre cœur, frère et sœur. C'est ça mon message aujourd'hui. C'est un petit peu plus court que de l'habitude, parce que là, on est dehors, puis j'ai fret aux mains un peu, puis j'ai coupé les coins ronds. J'ai oublié une coupe d'affaires, je ne suis pas à chaleur, là. Donc, j'espère que ça vous encourage, puis je vous en supplie, je vous fais une requête de tout mon... les mots me manquent, mais priez pour Victor et Lucie d'un cœur sincère. Puis, attendez-vous à Dieu, s'il vous plaît. On va aller dans un dernier chant, puis après,